Et si je te disais que tu pouvais réaliser ce type de photos avec tes produits et que tu n'avais plus besoin de passer par des freelances ou des photographes pour créer tes images produits sur Amazon, tout en réunissant les meilleures recommandations d'images en termes de photos qui convertissent. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça pouvait te coûter plusieurs centaines d'euros de faire des shootings photos en studio ou avec des modèles. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on assiste à l'émergence de l'intelligence artificielle qui est en train de redistribuer les cartes en termes de performance, de productivité et de créativité. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment générer des visuels professionnels et optimisés sur Amazon grâce à ChatGPT 4o et seulement en quelques clics, avec la bonne structure et surtout qui convertit. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin où je vais te partager ma méthode complète avec une checklist prête à l'emploi que tu pourras appliquer dès maintenant pour pouvoir dépasser ta concurrence. Allez, c'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Samir, vendeur, formateur et consultant spécialisé dans le e-commerce sur Amazon. Tu trouveras dans cette chaîne tout un tas de sujets autour du e-commerce, notamment sur Amazon. Donc je t'invite désormais à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà que ceci est dit, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Rappelons un peu les règles au niveau des images et des listings, notamment sur Amazon. Il faut savoir déjà que les photos sont la vitrine de ton produit. Les personnes qui se rendent sur Amazon ou même dans un site e-commerce lambda ne peuvent pas acheter, toucher les produits. Donc il faut vraiment que les images sont de qualité vraiment professionnelle pour convertir ses visiteurs en clients. Il faut savoir que le client ne lise pas, il scanne et c'est l'image qui décide du clic. Comme par exemple ici, on est dans les résultats de recherche d'Amazon, il n'y a que des images, des premières images et c'est l'image principale qui va décider si le client va rentrer sur la fiche produit. Et là, au niveau des réglementations d'Amazon en termes d'image, il y a quelques petites obligations, quelques règles que l'on doit appliquer si on veut que notre produit soit bien référencé et bien montré aux visiteurs. Déjà au niveau du format, c'est un format JPEG ou PNG. Au niveau des dimensions, minimum 1000 pixels x 1000 pixels, 1000 x 1000. Après le mieux, l'idéal c'est 2500 x 2500. Pour l'effet zoom, il y a une statistique clé qui est qu'il y a plus de 58% de conversion lorsque les images peuvent être zoomées. Vous voyez ici par exemple, on est sur une fiche produit, là on peut zoomer. Si je zoome, on voit que la qualité est bonne. Là pareil, si on zoome, voilà, et ça c'est au niveau de la qualité, au niveau des pixels. Donc c'est très important d'avoir le zoom pour que les gens puissent avoir beaucoup plus d'aperçu au niveau du produit. La première image doit être sur fond blanc. Donc on peut voir ici, au niveau des résultats de recherche, il faut que la première image soit sur fond blanc, sans logo ou écriture rajoutée. Et il faut que le produit occupe au moins 85% de l'image. Et si vous avez des accessoires qui font partie de l'offre, de les intégrer dedans. Et après, le mieux aussi, c'est de pourquoi pas mettre en avant le packaging. Lorsque vous avez un packaging personnalisé, de le mettre en avant, ce sera un argument, on va dire, de design, de branding qui se différenciera par rapport à la concurrence. Et ensuite, pour les images secondaires, de la 2 à la 6 ou à la 7, là, c'est autorisé de prendre des vues d'angle au niveau du lifestyle, des infographies, des mises en situation du produit. Et par rapport à ce qui est interdit aussi également, c'est de mettre le logo d'Amazon ou les étiquettes Amazon Choice ou numéro 1 des ventes. Pas de contenu offensant, mensonger ou à caractère sexuel, ou de mettre des accessoires qui ne sont pas inclus dans l'offre. Donc si vous voulez que vos images ne soient pas refusées, il faut bien respecter ces consignes et ces directives au niveau d'Amazon. Ce qui vous permettra d'éviter des mauvaises surprises, d'avoir un listing supprimé. Et qui dit listing supprimé, dit manque de chiffre d'affaires. Maintenant, on passe à une chose qui est vraiment clé lorsqu'on veut proposer des images par rapport à son produit, c'est d'identifier son ou ses avatars clients. Parler à une personne, pas à tout le monde. Donc c'est vraiment important que chaque image doit cibler sur un avatar précis. Il faut savoir qu'un avatar, c'est votre client cible par rapport à vos produits. Et en fait, l'avatar, c'est comme une fiche psychologique du client idéal. Et chaque visuel doit répondre à ses désirs, ses peurs ou ses rêves. Et après, on peut avoir aussi plusieurs avatars pour un seul même produit. Par exemple, ici, on voit Claire, 34 ans, maman écolo, valeurs environnementales, sécurité pour sa famille, recherche bien-être. Michel, 48 ans, bricoleur pro, efficacité et performance, durabilité et solidité, gain de temps. Vous voyez, c'est deux choses différentes, mais pourtant le produit peut toucher deux avatars distincts. Et pour vous faciliter à savoir comment identifier votre avatar client par rapport à votre produit, on va se retrouver sur mon écran sur ChatGPT où j'ai créé un GPTs qui vous permettra de construire à partir du mot-clé principal de votre produit, votre ou vos avatars clients cibles. Donc là, on se retrouve sur mon écran, on est sur le GPTs, donc Listing Amazon Perfect. C'est un GPTs que j'ai
on va dire programmé, pour qu'il puisse répondre à toutes les bonnes normes caractéristiques pour la création et la construction d'une fiche produit sur Amazon. C'est un travail qui m'a pris pas mal de temps et c'est ce qui m'a permis en fait de vous expliquer tout le cheminement qu'on doit faire pour pouvoir identifier ces avatars clients pour juste derrière après construire en fait et générer ces photos. Parce que les photos doivent parler à votre avatar client. Si vos photos ne parlent pas à l'avatar client, le client ne va pas se projeter, se reconnaître par rapport à votre produit. Vous allez perdre en termes de conversion. Là, quand vous êtes sur le GPTs au début, vous n'avez plus qu'à choisir en fait une question. Je veux créer une fiche produit complète, je veux modifier et optimiser ma fiche produit actuelle, je veux construire le contenu A+. Le contenu A+, c'est la description que vous avez en plus. En fait, lorsque vous avez une marque enregistrée sur Amazon, vous pouvez ajouter en fait des descriptions beaucoup plus étoffées avec des meilleures photos et plus d'arguments. Ou je veux créer un script vidéo par rapport à mon produit, mon avatar client et mon listing. Donc pour gagner du temps au niveau de la vidéo, j'ai déjà fait le cheminement. Donc j'ai cliqué sur je veux créer une fiche produit complète. Parfait, on va suivre ensemble le processus. Et si vous voulez avoir accès à ce GPTs en bêta test, vous n'avez plus qu'à vous inscrire dans le lien dans la description pour avoir accès au GPT complet en fait de la création de listing Amazon Perfect. Donc en premier lieu, il m'a demandé étape 1, l'avatar client. Donc pour bien commencer, j'ai besoin de connaître le nom du produit que tu veux vendre sur Amazon. Peux-tu me le donner? Très intelligent. Donc j'ai donné machine à café portable. Merci, voici 3 avatars clients types pour une machine à café portable en prenant en compte différents profils différents. Donc ça c'est bien, c'est qu'il propose plusieurs profils parce que le produit peut se positionner sur plusieurs profil possible. Donc là, Julien, le cadre pressé, 35 ans, homme, cadre dans une entreprise tech, style de vie urbain, métro, boulot, dodo, comportement, toujours en déplacement, aime le café de qualité, mais n'a pas toujours le temps d'aller en acheter. Objectif, gagner du temps et savourer un bon café n'importe où, en bureau, en réunion ou en voiture. Deuxième avatar, donc Émilie, la maman aventurière, donc 40 ans, femme, infirmière, très active entre enfants et travail. Comportement, donc amatrice de randonnée et de week-end camping, veut garder son confort café en pleine nature. Donc l'objectif c'est de préparer un bon café facilement, même en plein air, sans prise de tête, enfin sans prise électrique pardon. Et le dernier, Marc, le van lifer. Donc il a 28 ans, c'est un homme, donc c'est un freelance nomade, et il vit dans son van, voyage à travers l'Europe. Il est soucieux de son autonomie, il aime les objets pratiques et multifonctions, et l'objectif c'est d'avoir du bon café partout où il s'arrête, sans contrainte. Vous voyez là, vous pouvez choisir un avatar précis ou plusieurs. Il demande souhaites-tu conserver ces 3 profils ou en modifier. Donc j'ai voulu conserver les 3. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être d'identifier les problématiques quotidiennes. Pour chacun de ces avatars, voici leurs problèmes quotidiens liés à leur consommation de café. Et en fait, pour identifier en fait cette trame d'avatar client, je vais avoir besoin de pas mal d'informations pour pouvoir en fait taper dans le mille. Plus je tape dans le mille, au niveau de l'avatar client, au niveau de ses problématiques, ses doutes, ses peurs, ses objections, etc. Et plus je vais avoir des listings qui vont convertir. Pour cela, j'utilise une méthode qui est la méthode APAOB. A pour identifier l'avatar client. P pour identifier les problématiques quotidiennes. A pour les arguments marketing par rapport à ces problématiques. Donc, il faut lister les arguments marketing par rapport aux problématiques. O pour les objections possibles pour l'achat du produit. Toutes les objections que le client peut avoir, peut se poser comme question. Et B de lister tous les bénéfices que mon produit va solutionner pour ses avatars. Donc au niveau des problématiques, donc par exemple Julien, le cadre pressé, lui il n'a pas le temps de faire un détour pour acheter le café le matin, les machines de bureau peu performantes ou toujours occupées, besoin d'un moment de pause rapide et de qualité entre 2 réunions et frustration de ne pas contrôler la qualité et le type de café consommé. Pour Émilie, ça va être difficulté à se faire un vrai café lors de ses sorties en plein air, aucune prise ou électricité en randonnée ou en camping, besoin d'un moment de confort en pleine nature et fatigue cumulée, besoin d'un bon café pour tenir la cadence. Et pour le Vine Lifer, Marc, pas de place pour une grosse machine à café, il a manque d'accès à l'électricité ou à des équipements classiques, volonté d'être autonome dans sa consommation, donc d'eau et d'énergie, et important pour lui d'avoir un bon café tous les jours, sans dépendance à un café ou une station-service. Maintenant, on passe à l'étape 3, où on va essayer d'énumérer les arguments marketing puissants selon les problématiques que ces avatars rencontrent. Donc Julien, les arguments pour lui, ça va être gagner un temps précieux chaque matin avec un café prêt où que vous soyez, sans file d'attente, profiter d'un café de qualité barista, même au bureau ou en déplacement, compacte et élégante. Elle se glisse dans votre sac sans encombrer, fonctionnement sans électricité, idéal dans la voiture et facile à nettoyer, elle s'adapte à tout rythme de vie express. Émilie, préparer un vrai café n'importe où, utiliser de l'eau chaude ou du café moulu en dosette, ultra simple à nettoyer, résistance et légère, retrouver un instant de confort. Pour le Vine Lifer, le compagnon idéal des road trips, design nomade et autonome, 0 branchement nécessaire pour les voyageurs et café à toute heure. Donc on voit bien que chaque argument
répond à une problématique de l'avatar. Et ça, c'est très important. C'est même des titres que vous pouvez utiliser dans les bullet points, même dans les images. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est quand le client va rentrer dans la fiche produit au niveau des photos et qu'il va avoir l'impression que ça lui parle et que ça résout ses problématiques et ses besoins. Ce que je fais quand il y a plusieurs avatars clients, c'est que je lui demande aussi de me regrouper des arguments communs parce que sinon ça ferait trop long. Donc c'est l'étape 3 bis où il me demande, je formule maintenant les arguments communs pour les 3 avatars. Parfait, donc il me fait les 3 communs, donc les arguments communs. Donc on retrouve un bon café partout et à tout le temps, 0 électricité, 100% liberté, compact, légère et facile à emporter, nettoyage rapide sans prise de tête et plus de contrôle, plus d'économie. Et là, c'est juste, vous voyez, c'est juste avec des OK, des oui. Tout ce déroulé-là peut se faire en même pas une minute. Donc imaginez les temps que vous gagnez quand vous avez ce GPT là. Maintenant, on passe à l'étape 4 qui est les objections. Pourquoi les objections? Parce que c'est ce qui va freiner juste avant l'achat pour le client. C'est les questions qu'il peut se poser pour savoir si le produit qu'il a en face de lui est le bon qu'il puisse acheter et la bonne solution pour ses problèmes. Donc il me dit, voici les principales objections que tes clients potentiels pourraient avoir avant d'acheter une machine à café portable, ainsi que l'intention derrière ces doutes. Donc le but, c'est d'enlever tous les doutes. Donc est-ce que le café est vraiment bon? Est-ce que c'est compatible avec mes dosettes ou mon café moulu? Crainte d'une incompatibilité avec leur café habituel. Ça va être galère à nettoyer ou non? Souci de praticité, surtout pour les personnes mobiles ou pressées. Est-ce que ça fonctionne vraiment sans électricité? Doute sur l'autonomie réelle du produit, surtout en pleine nature ou sans accès à une source d'énergie à disposition. Est-ce que c'est solide ou ça va se casser au bout de 2 semaines? Donc là, inquiétude sur la durabilité, surtout pour un usage nomade. Est-ce que ça vaut le prix? Comparaison avec d'autres solutions comme les thermos, les machines à café électriques ou les cafés à emporter. Et maintenant, il me demande, souhaites-tu qu'on continue à l'étape 5, donc les 7 bénéfices concrets, chacun répondant à un axe différent. Il va commencer à me lister les 7 bénéfices clés et c'est ça que vous devez mettre en avant sur votre fiche produit, c'est les bénéfices. Les bénéfices, c'est ce qui fait acheter, c'est ce qui fait passer à l'achat. Chacun répondant à un axe spécifique, émotionnel, fonctionnel, pratique, économique, écologique, social et technologique, en lien direct avec les besoins des avatars. Donc fonctionnel, un café toujours prêt où que vous soyez. Pratique, ultra compact et légère pour le transport. Économique, dit adieu au café hors de prix. Écologique, zéro déchet, zéro énergie. Social, partager un moment de café n'importe où. Technologique, système d'extraction par pression optimisé. Et émotionnel, votre rituel café ne s'arrête jamais. Donc conservez ces petits moments de plaisir, de confort, même loin de chez vous, même hors réseau. Avant, il fallait passer par des copywriters, par des agences marketing pour pouvoir en fait créer ces fiches produits-là, ces arguments-là. Là, avec l'intelligence artificielle et la bonne méthode, vous pouvez créer en fait des arguments et des bénéfices par rapport à votre produit qui va convertir des prospects en clients. Et ça, c'est bon signe pour Amazon lorsque vous avez des fiches produits qui convertissent parce que plus votre taux de conversion va être élevé, plus ça va donner des bons signaux à Amazon et plus Amazon va vous monter en classement. Plus vous êtes visible et plus vous allez faire des ventes et après c'est un cercle vertueux. Ensuite, je lui demande d'utiliser une structure qui est AIDA, attention, intérêt, désir, achat. Il me demande la rédaction complète de la fiche produit Amazon avec la méthode AIDA en prenant en compte tout l'avatar client, les objections, les arguments, les bénéfices, etc. Et c'est bien de suivre la structure pour ne pas perdre le filon du listing Amazon Perfect. Il va demander en premier lieu donc les mots-clés que tu veux que j'intègre issus de Helium 10 ou du seller central. Donc là, il faudra récupérer les mots-clés et les questions de Rufus que je peux analyser sur 3 concurrents si tu me les donnes leur lien Amazon. À titre de rappel, Rufus, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle qui est intégrée à Amazon, donc qui est actuellement en bêta-test en Europe. On n'aura plus qu'à poser des questions directement à Rufus pour qu'il puisse nous guider au niveau du comportement d'achat par rapport aux besoins qu'on a. On va récupérer en fait toutes les questions qui se situent dans les fiches produits. Donc dans la fiche produit ici, si vous descendez, ici vous avez le logo de Rufus, recherchez-vous des informations spécifiques et là il y a des questions. Et ça c'est les questions qui entraînent en fait l'intelligence artificielle Rufus pour pouvoir guider les clients au mieux par rapport à l'expérience client personnalisée des clients sur Amazon. Et le but c'est vraiment de répondre à ces questions-là pour être le plus référencé et visible possible au niveau de notre fiche produit. Donc ce que j'ai fait, je lui ai fourni les 3 liens URL des concurrents qui ont le plus de commentaires parce que plus il y a de la data, mieux c'est. Donc après il fait son déroulé, donc merci pour les liens. Donc là il est en train d'analyser. De suite il a commencé à me construire en fait le titre Amazon, les bullet points par rapport aux bénéfices, à chaque fois en début de bullet point qui s'adresse à l'avatar client. En gras, c'est les mots-clés, une description avec la méthode AIDA. Et ensuite il me demande, souhaites-tu que je passe maintenant à l'étape 7 qui est le plan des photos du produit. Donc c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est en fonction de tout ce travail-là qu'on a fait d'étudier l'avatar client, ses objections, l'argument marketing, les bénéfices, etc. Mais c'est là qu'on va commencer à construire le plan des photos parfait qui va répondre aux réglementations d'Amazon, aux bonnes pratiques pour pouvoir convertir une fiche produit et qui va parler directement à l'avatar client. Donc
Donc là, il établit le plan, donc le plan des 6 photos plus un comparatif. Donc chaque photo est pensée pour répondre aux objections, mettre en avant les bénéfices et cibler nos 3 avatars clients. Résolution recommandée 2500 x 2500, design cohérent de couleurs et la police. Pas optimisé pour chargement rapide. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais donner comme consigne. Plus les photos sont compressées avec un poids moindre, plus ils se chargeront rapidement et au moins ça permettra l'optimisation de la conversion. Donc là, il me met photo principale, fond blanc, produit seul, machine à café, portable, etc. L'objectif, montrer le produit complet prêt à l'emploi, lien de l'avatar. Julien, Émilie et Marc veulent savoir ce qu'ils reçoivent, confiance et clarté. Ensuite, la deuxième, en usage en bureau, Julien, image jeune cadre en chemise utilisant une machine sur son bureau avec une tasse fumante à côté. Objectif, mettre en avant la praticité au travail sans électricité. Lien avec l'avatar, répond aux besoins de Julien de café rapide et discret en journée. Vous voyez, ça c'est vraiment un travail chirurgical ça. Ensuite en extérieur, Émilie, femme installée sur un tronc ou un rocher en pleine nature, savourant un café, sac à dos. Objectif, souligner l'autonomie en pleine nature et lien de l'avatar. Émilie peut enfin prendre un bon café même en bivouac. Homme barbu en van, porte ouverte, préparer un café avec la machine posée sur une table. Objectif, affirmer la compatibilité avec les modes de vie nomades. Et lien avec l'avatar, Marc se reconnaît dans cet usage libre et autonome. Ensuite, le 5e, donc détail du fonctionnement, plus compatibilité. Image, zoom sur la machine ouverte, capsule espresso et café moulu côte à côte. Tout se dérouler sous ce plan, mais même le transmettre aussi si vous voulez passer par un photographe. Et ça lui donnera tous les détails vraiment minutieux pour pouvoir en fait avoir une directive artistique par rapport au design de vos produits. Donc montre la double compatibilité, répond à l'objection, est-ce compatible avec mon café? Ensuite, infographie des 5 bénéfices clés. Donc visuel structuré avec picto clair, sans électricité, compact, nettoyage facile, compatible, Nespresso moulu et prête partout. Récapitulatif visuel rapide des bénéfices et lien avec l'avatar, convaincre tous les profils rapidement, même les pressés. Et après, en bonus, je demande toujours un tableau comparatif illustré avec 3 colonnes, la machine électrique et la machine manuelle classique, comparé aux concurrents ou aux autres modèles. Donc critères, autonomie, compatibilité, nettoyage, poids, qualité café, prix, prouver la supériorité du produit et répond à l'objection, est-ce que ça vaut le coup? Et ensuite, pour finir, je demande aussi le plan de la vidéo. Et en fonction de tout ça, il va soumettre un plan avec une structure vidéo, un script, voilà, pour mettre en avant le produit. Si vous avez une fiche produit existante, vous lui donnez, et pour mettre en avant toutes ces caractéristiques, ces consignes-là. Et après, sinon, vous pouvez attaquer directement le contenu A+, et les visuels publicitaires. Donc c'est vraiment un GPT vraiment complet, donc n'hésitez pas si vous souhaitez bénéficier de ce GPT, inscrivez-vous dans le lien en description, parce que ça c'est vraiment un game changer lorsqu'on est vendeur sur Amazon, ou même aussi en tant qu'agence qui propose les services Amazon. Ça correspond à ça, donc quand vous êtes sur une fiche produit, c'est voilà, une description avec des images, vous pouvez renvoyer à d'autres produits de votre catalogue, mettre votre avatar client, des vidéos, des comparatifs, voilà, c'est un truc un peu plus étoffé. Une petite astuce, il faut bien le rendre responsive en fait au niveau du mobile, parce que la plupart des personnes sont sur téléphone. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est que regardez, au niveau des listings, vous voyez toujours l'avatar client, parce que l'humain se reconnaît dans l'humain. Là, on peut bien reconnaître, voilà, Émilie, la jeune femme active. Là, ils ont pas mis, bon, je pense que c'est le jeune homme de 30 ans, de cadre pressé. Le tableau comparatif, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, pourquoi choisir son produit? Mais bon, si on suit ce tableau comparatif, c'est beaucoup plus complet de ce qu'on a vu là. Et là, ici, je vous ai préparé en fait le plan d'attaque des visuels d'Amazon pour avoir une trame lorsque vous souhaitez faire des 7 images stratégiques. Donc ici, vous avez l'image principale avec le packshot fond blanc, angle à 15 degrés, 85% de la surface. Ensuite, lifestyle, avatar 1, voilà, usage principal, contexte réel, émotion ciblée. Lifestyle 2, donc l'avatar B, donc autre scénario bis, élargir la cible. Close-up, donc là, montrer la texture là, visible, le détail des matériaux, la finition pro. Donc ça, c'est vraiment bien de le mettre en place. Ici en 5, les objections, avant-après, tout dépend du produit que vous avez. Donc split screen, problème, solution et désamorcer les freins. Ensuite, ici en image 6, la social proof, donc les avis clients, les notations, histoire d'instaurer de la confiance et pour passer à l'achat, pour augmenter la crédibilité. Et après, le tableau comparatif. Ensuite, au niveau du branding, donc la cohérence que ça doit avoir, donc au niveau de l'harmonisation des couleurs, etc., c'est très important. Déjà la palette de couleurs, cohérence chromatique, 2-3 couleurs maximum, appliquées sur toutes les images et adaptées à votre niche. Par exemple, ici, palette nature, utiliser le beige clair en fond pour créer un environnement doux. Le vert sauvage fonctionne très bien sur les vêtements et le vert forêt crée du contraste sans agresser. Ça, vous pouvez le demander à ChatGPT directement, de vous constituer des palettes couleurs.
Et lumière ambiance, donc le même type de lumière partout, contraste homogène et émotion constante. C'est très important d'avoir une homogénéité, même en termes de police. Vous voyez ici au niveau des photos, c'est toujours la même police, c'est toujours les mêmes couleurs. Là pareil, c'est toujours la même police, toujours les mêmes couleurs. Et ça va augmenter le taux de confiance en fait des clients pour qu'ils puissent passer à l'achat. Donc c'est vraiment important au niveau du visuel de garder toujours la même cohérence au niveau des polices et des couleurs. Maintenant qu'on a réuni toutes ces informations, on va passer au côté prompt IA, c'est-à-dire comment en fait développer les meilleurs prompts pour pouvoir générer ces images-là. Alors, comment rédiger des prompts comme des pros? Donc là, il y a un framework qui est intéressant qui s'appelle Image pour construire en fait des prompts IA parfaits et qui, on va dire, récapitule toutes les bonnes pratiques à avoir lorsqu'on veut créer et prompter en fait des bonnes images, que ce soit sur ChatGPT ou autre. En fait, le prompt engineering, donc le savoir faire des prompts, c'est très important. Je vous invite vraiment à vous former dedans. Mais là, au niveau du prompt image qui va nous servir pour les listings Amazon, donc le I comme intention, c'est-à-dire l'objectif visuel, le message cible et l'émotion souhaitée. Ensuite, le M qui est pour le sujet. En fait, image, c'est en anglais. Donc, je vous ai tout traduit en français. Donc c'est le sujet au niveau du produit, c'est-à-dire que le produit, c'est que ce soit le produit principal, le contexte d'usage ou l'environnement. Ensuite, A, de l'angle au niveau de l'esthétique, donc le point de vue, le type de lumière, le style de visuel, etc. Ensuite, le G de guideline, donc ça c'est les consignes, on va dire, au niveau d'Amazon, donc la taille requise, l'arrière-plan, le ratio, le format, tout ce qui est technique. Et après, E de émotion au niveau du client, donc le ressenti de l'avatar, la projection du désir, la réponse aux objections, aux peurs que le client peut avoir. Et là, on peut voir un exemple de prompt parfait. Donc au niveau de l'image principale Amazon, donc là c'est l'image sur fond blanc, la première. Photo de studio, là on peut mettre le nom du produit. Centré, 85%. Fond blanc pur, ombre douce, 2500 x 2500 pixels. Angle à 15 degrés. Donc là on peut voir I, c'est la photo studio. Ici on peut voir photo studio. M, le produit centré, le contexte d'usage, donc où il doit être, donc là c'est centré. Ensuite au niveau de l'angle, angle à 15 degrés et ombré. Au niveau des guidelines, donc les caractéristiques, donc 2500 pixels sur fond blanc. Et E, donc professionnel, clean, le rendu sera professionnel, donc là il n'y a pas forcément d'émotion à avoir. Et là pour les puristes, le M ça correspond bien à main subject, donc l'objet principal. Ouais, angle esthétique, guideline, emphasis, émotion, empathie. En utilisant la structure image, propose un prompt pour une image avec l'avatar Julien. Donc on voit l'avatar Julien, cadre actif à l'extérieur. Crée une image lifestyle de haute qualité mettant en scène une image à café portable utilisée dans un contexte réaliste. Utilise une lumière douce, arrière-plan, composition, etc. Et en fait ça va respecter l'image. Donc l'internet message, le produit permet de savourer, machine à café portable plus jeune homme en pleine utilisation, l'angle, lifestyle détendu, lumière naturelle, profondeur de champ. Guideline conforme Amazon, pas de logo intrusif, visuel clair et émotion, qualité de vie, liberté, instant de café agréable en pleine journée. Il m'a proposé une autre version, intention du message, montrer que même un cadre pressé peut s'offrir un vrai moment de détente de qualité en plein air grâce à la machine à café portable. M, mise en scène, avantage du produit, gain du client, émotion ressentie, donc liberté, sérénité. Et là, il y a le prompt directement. Donc à partir de là, on peut récupérer le prompt et aller sur ChatGPT 4o, donc sur Sora, pour pouvoir justement générer l'image. Sora est disponible uniquement avec ChatGPT+, donc l'offre payante. Et de toute façon, vous pouvez quand même essayer ChatGPT 4 en soumettant directement le prompt dans un nouveau chat. Donc voilà une image que j'ai pu générer en soumettant directement à Sora. Le prompt par rapport à tout le cheminement qu'on a pu avoir auparavant avec la trame de l'avatar client, avec le GPTs. Je veux dire en fait là il n'y a vraiment pas de mots. Juste une subtilité, il faut quand même ajouter donc une image du produit de bonne qualité, c'est encore mieux. Si vous voulez vraiment avoir votre produit personnalisé, là, dans ces cas-là, j'ai téléchargé ce produit-là directement sur Amazon, l'image. Comme ça permettra de mieux travailler, mieux être précis au niveau de la génération d'images. Donc là, je lui ai fourni cette image-là avec le prompt et voyez ce que ça donne. Donc ça, c'est l'avatar cadre pressé. Donc là, il est en pleine nature. Donc créer une image lifestyle réalise une machine à café portable utilisée par un jeune homme actif de 30 ans, en tenue de randonnée, en train de préparer son café en pleine nature. Le décor est un lever de soleil en montagne. Mettre en valeur la compacité du produit, sa praticité et la sensation de liberté. Intégrer maintenant la machine et une tasse fumante à côté. Palette de couleurs naturelles et chaleureuses. Beige, vert mousse, bois clair. Ajouter un texte en surimpression. Votre expression où vous voulez. Ce texte-là, c'est un bénéfice qu'on a vu auparavant. Donc c'est vraiment une dinguerie. À chaque fois, il vous propose plusieurs versions, jusqu'à 4 versions. Il faut en sélectionner. Là, je l'avais fait aussi avec une famille. Après, si vous voulez rajouter du texte directement, vous pouvez le faire directement sur Canva. Mais je veux dire, le rendu il est assez ouf. Après, vous pouvez même remixer, c'est-à-dire, vous pouvez cliquer sur remix et lui dire, de lui enlever peut-être les écritures, enlever la casquette, mettre, je sais pas moi, des lunettes à la place.
Et là, par exemple, vous voyez, ça c'est une photo qu'il a générée. Mais vous voyez là, au niveau du produit, on voit que c'est pas forcément le même. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment soumettre une image de votre produit, beaucoup plus réaliste. Et là, c'est le jeune cadre, voilà, élégant, mais décontracté, dans un parc ou un jardin urbain, sur un banc ou un rocher. Vous n'avez plus besoin de photographe, de freelance pour pouvoir faire vos propres visuels de manière professionnelle, et ça parle directement à l'avatar client. Il est en pratique, il répond à image, tout le plan des photos que vous avez émis auparavant, et c'est comme ça que vous allez construire en fait des listings optimisés qui convertissent. Et là, on n'est que au début, on est vraiment qu'au début. Plus ça va avancer, plus au niveau de l'IA, plus ça va s'améliorer. La version VO3 pour la génération de vidéos de Google, donc pour pouvoir créer les vidéos, les visuels, etc. Donc c'est vraiment une dinguerie. Voilà, maintenant vous avez de quoi vous amuser directement en ayant toute la structure du tram de l'avatar client, en suivant exactement le listing Amazon Perfect que j'ai construit. Ça va vous permettre de construire toute votre listing optimisé de A à Z, et c'est là que vous allez gagner en fait en termes de conversion par rapport à votre concurrence. Maintenant, on va passer à la partie des erreurs à éviter lorsqu'on souhaite en fait créer nos images produits. Voici ce qui tue vos conversions et les erreurs fatales qui font fuir en fait vos clients. Déjà, d'avoir un texte illisible, une police inférieure à 20 pixels sur un mobile, ça c'est vraiment important. Un contraste insuffisant et trop d'informations. Je vois trop des fois de listings où il y a un tas d'informations au niveau des mots, pas plus de 3-4 mots. Ça sert à rien d'écrire des argumentaires, des phrases. Prenez exemple en fait des grosses marques comme Apple, Samsung, etc. En fait, les grosses marques, ils ont fait ce travail marketing là, ils ont étudié, ils ont dépensé des millions en marketing et en neuromarketing pour savoir qu'est-ce qui convertit. Plus votre image est épurée, mieux elle va convertir. Attention aussi aux fausses promesses. Donc les accessoires qui sont visibles mais qui ne sont pas inclus, parce que ça peut induire en erreur au niveau du client. Comme je dis à chaque fois, un client mécontent, il vous le fait savoir. Donc évitez d'inclure des accessoires qui ne sont pas inclus, des mises en scène trompeuses ou des emballages qui ne sont pas représentatifs. Si vous mettez en avant un packaging, mais lorsque le client reçoit le produit à la maison, il n'a pas le même packaging, comme je vous ai dit, il va le faire savoir, des mauvais avis, ou vous retournez le produit, et ça ne fera pas une expérience assez optimale pour le client. Donc comme je disais, l'impact, c'est les avis négatifs qui sont garantis. Ensuite, une IA trop visible, c'est-à-dire que si le rendu est flou ou pixelisé, ça va se voir. Si les proportions sont irréalistes, ça va se voir. Et si les textures sont artificielles, ça va se voir. Donc c'est pour ça que c'est très important de pratiquer les bons prompts, retravailler en fait votre image si elle n'est pas parfaite. N'hésitez pas à redemander à ChatGPT, à Sora de vous régénérer des nouvelles images, parce que là, vous allez perdre en crédibilité. Ensuite aussi, au niveau de l'incohérence visuelle, il doit avoir une homogénéité au niveau des couleurs, des polices, etc. Donc le style de lumière qui est mixte, les couleurs désaccordées ou les typographies différentes, ça à éviter, parce que ça marque que vous êtes assez amateur. Donc ça, c'est très important de faire les choses de manière professionnelle. Une règle d'or que vous devez retenir pour avoir la clé du succès sur Amazon, c'est qu'une image est égale une intention claire. Moins vous brouillez vos prospects sur vos images, mieux c'est. Un objectif précis à chaque visuel, c'est pour ça qu'on fait tout ce travail-là de plan des photos, d'avatar client, etc. Une émotion ciblée, un sentiment par image et pas plusieurs sentiments. Un avatar unique, un client à la fois, ou si vous voulez mixer, c'est possible, comme on le voit par exemple ici, de mettre plusieurs avatars clients, mais regroupés au même endroit. Ici, on voit que les avatars sont distincts. Là, c'est le même avatar, c'est pas la même personne ici. Après, il n'y a pas qu'une manière de faire. Ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il faut faire vraiment des tests pour pouvoir voir au niveau des taux de clics, au niveau des taux de conversion, voir si ça réagit. Et lorsque vous voulez changer, on va dire une donnée, faites une chose à la fois. C'est-à-dire si par exemple vous changez l'image 1, vous faites d'abord l'image 1 et pas d'autres images avec. Vous faites une variable à la fois pour tester et voir la pertinence au niveau de votre changement. Et comme indiqué ici, les conséquences directes de ces erreurs, c'est un taux de conversion qui diminue en dessous de 50%, 50%, c'est-à-dire qu'il diminue de 50%, des avis négatifs qui augmentent et un ranking au niveau du classement d'Amazon qui chute. Donc c'est vraiment important à prendre en compte toutes ces consignes et tous ces conseils. Voilà pour récapituler tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. On a vu en premier lieu qu'il fallait vraiment identifier son ou ses avatars clients en utilisant le GPT, la trame d'avatar client, listing Amazon Perfect. Donc c'est vraiment la première chose qu'il faut faire, donc identifier notre cible. Ensuite, en deuxième, on a suivi la méthode APA-OB. Donc A, identifier avatar, P, les problématiques quotidiennes, A, les arguments marketing par rapport aux problématiques, O, donc les objections possibles de l'achat du produit, et B, de lister les bénéfices. Ensuite, on a suivi la structure image pour justement générer des prompts IA parfaits. Et une fois qu'on a récolté tous ces prompts là, on est parti sur Sora pour pouvoir générer tous les visuels et les images de produits par rapport à chaque plan de photo.
Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Vous me dites voilà ce que vous en pensez par rapport à ça. Si vous utilisez vous aussi Sora ou l'intelligence artificielle dans le développement de votre activité e-commerce, notamment sur Amazon. Si vous êtes intéressé à utiliser aussi ce GPT, Listing Amazon Perfect, inscrivez-vous ici en description. Vous avez un lien pour être prioritaire, pour pouvoir profiter en fait de ce GPTs. Et si la vente sur Amazon vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, vous avez aussi une formation gratuite en description où vous découvrirez en fait les 5 étapes clés à mettre en place lorsque vous souhaitez vous lancer sur Amazon en stratégie private label et de manière rentable. Ou si vous souhaitez en savoir plus par rapport à la stratégie de private label, donc la création de marque, je vous recommande de regarder cette vidéo où je vous explique tout de A à Z et pourquoi cette méthode-là reste la meilleure stratégie à mettre en place sur Amazon. En attendant, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.